Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons ensemble les chemins vers une vie plus riche et plus libre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous tient à cœur. Comment atteindre la liberté financière? Atteindre la liberté financière, c'est avoir le choix. Le choix de la façon dont vous utilisez votre temps, des projets que vous entreprenez et du style de vie que vous menez. C'est un objectif ambitieux, mais il est réalisable pour quiconque est prêt à s'engager sur la voie d'une gestion financière consciente. Dans cette vidéo, je vous propose un guide en 5 étapes pour vous mettre sur la route de la liberté financière. Ensemble, nous allons explorer des stratégies pratiques et applicables pour reprendre le contrôle de votre argent et construire un avenir financier solide et serein, prêt à démarrer le voyage. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et questions. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains conseils financiers. Avant de partir en voyage, on vérifie toujours d'où l'on part, n'est-ce pas? On s'assure de bien connaître notre point de départ pour mieux planifier notre itinéraire et éviter les mauvaises surprises. C'est une étape essentielle pour atteindre notre destination en toute sérénité. C'est la même chose pour la liberté financière. Il est crucial de savoir exactement où vous en êtes avant de pouvoir avancer vers vos objectifs financiers. Sans cette connaissance, vous risquez de vous perdre en cours de route. La première étape cruciale consiste à faire un état des lieux complet de votre situation financière actuelle. Cela implique d'examiner en détail tous les aspects de vos finances, sans rien omettre. Commencez par analyser soigneusement vos revenus et vos dépenses mensuelles. Prenez le temps de noter chaque source de revenus et chaque dépense, même les plus petites. Cela vous donnera une image claire de votre situation financière. Notez toutes vos sources de revenus, qu'elles soient de fixe, comme un salaire, ou variables, comme des revenus complémentaires. N'oubliez pas les petits revenus occasionnels qui peuvent s'accumuler avec le temps. Ensuite, dressez la liste complète de vos dépenses. Soyez honnête avec vous-même et incluez toutes les dépenses, même celles qui vous semblent insignifiantes. Classez-les en dépenses fixes, comme le loyer ou le remboursement de prêts, et en dépenses variables, comme les sorties au restaurant ou l'achat de vêtements. Ce classement vous aidera à mieux comprendre où va votre argent. L'utilisation d'une application de budgétisation peut s'avérer très utile pour suivre vos dépenses avec précision et voir clairement où va votre argent chaque mois. Ces applications proposent souvent des graphiques et des rapports qui facilitent la visualisation de vos finances. Une fois que vous avez une image claire de vos revenus et de vos dépenses, calculez votre patrimoine net. C'est une étape essentielle pour comprendre votre véritable situation financière. Il s'agit de la différence entre vos actifs, ce que vous possédez, épargne, placement, immobilier, et vos passifs, ce que vous devez, dette, emprunt. Connaître votre patrimoine net vous permet de savoir si vous êtes en bonne santé financière ou si vous devez prendre des mesures pour améliorer votre situation. Enfin, prenez le temps d'examiner vos habitudes financières. Vos habitudes de consommation peuvent avoir un impact significatif sur votre capacité à atteindre vos objectifs financiers. Identifiez les dépenses superflues, celles dont vous pourriez vous passer sans trop de difficultés. Parfois, quelques ajustements suffisent pour réaliser des économies importantes. C'est souvent dans ces petites dépenses du quotidien que se cachent les plus gros potentiels d'économie. En réduisant ou en éliminant ces dépenses, vous pourrez libérer des ressources pour épargner ou investir, vous rapprochant ainsi de la liberté financière. Maintenant que vous avez une vision claire de votre situation financière actuelle, il est temps de vous projeter dans l'avenir et de définir vos objectifs financiers. Cela signifie réfléchir sérieusement à ce que vous souhaitez accomplir à court, moyen et long terme. Peut-être souhaitez-vous acheter une maison, épargner pour les études de vos enfants ou préparer votre retraite. Quels que soient vos objectifs, il est crucial de les identifier clairement. Avoir des objectifs financiers clairs, c'est comme avoir une boussole qui vous guide sur le chemin de la liberté financière. Sans cette boussole, il est facile de se perdre et de s'écarter de sa trajectoire. Vos objectifs servent de repères et vous aident à rester concentré sur ce qui est réellement important pour vous. Ils donnent du sens à vos efforts et vous aident à rester motivé tout au long du parcours. Chaque petit pas que vous faites vers vos objectifs vous rapproche de votre destination finale. Célébrer ces petites victoires est essentiel pour maintenir votre motivation et vous rappeler que vous progressez. Mais attention, vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables,
réaliste et temporellement définie. Par exemple, au lieu de dire simplement « je veux économiser de l'argent », soyez précis « je veux économiser 200 € par mois pendant les 2 prochaines années pour un voyage en famille ». Par exemple, au lieu de vous fixer l'objectif vague de « devenir riche », visez plutôt à économiser 10 000 € pour un apport sur une maison d'ici 3 ans. Cela vous donne un objectif clair et un délai précis, rendant l'objectif plus tangible et réalisable. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est important de les décomposer en étapes concrètes et de créer un plan d'action pour les atteindre. Cela peut inclure des actions spécifiques comme la réduction de certaines dépenses, l'augmentation de vos revenus ou l'investissement dans des opportunités rentables. Chaque étape doit être clairement définie afin que vous sachiez exactement ce que vous devez faire. Un budget mensuel détaillé vous permettra de suivre vos progrès et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. En surveillant régulièrement vos dépenses et vos économies, vous pourrez ajuster votre plan si nécessaire et rester aligné avec vos objectifs. N'hésitez pas à fixer des jalons pour célébrer vos victoires et entretenir votre motivation. Ces célébrations peuvent être modestes, comme un dîner spécial ou une journée de détente, mais elles sont cruciales pour vous rappeler que chaque effort compte et que vous avancez vers vos objectifs financiers. Les dettes, en particulier les dettes à taux d'intérêt élevés, peuvent constituer un frein considérable à votre liberté financière. Elles vous empêchent d'investir votre argent de manière rentable et vous enferment dans un cercle vicieux d'endettement. La troisième étape consiste donc à mettre en place une stratégie efficace pour réduire et éliminer vos dettes. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, comme la méthode boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes, ou la méthode de l'avalanche, qui se concentre sur les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. Envisagez également la possibilité de consolider ou de renégocier vos dettes afin d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux et de réduire vos mensualités. N'hésitez pas à contacter vos créanciers pour négocier des modalités de remboursement plus souples si vous rencontrez des difficultés financières. Le plus important est d'agir et de mettre en place un plan d'action pour vous libérer progressivement du poids de vos dettes. Une fois que vous avez réduit vos dettes, vous pouvez commencer à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Gérer ces dettes est une étape cruciale pour assainir vos finances et vous permettre de vous concentrer sur des objectifs à plus long terme. Il est temps de vous concentrer sur la construction de votre avenir financier en épargnant et en investissant régulièrement. Se fixer des objectifs financiers clairs est essentiel pour donner du sens à vos efforts d'épargne et d'investissement. L'épargne est essentielle pour faire face aux imprévus de la vie, comme une perte d'emploi ou des problèmes de santé importants. Disposer d'une réserve d'argent liquide vous procure une tranquillité d'esprit et une sécurité financière en cas de coup dur. Par exemple, une perte d'emploi peut survenir de manière inattendue et des problèmes de santé peuvent engendrer des dépenses imprévues. Avoir de l'épargne vous permet de gérer ces situations sans stress financier excessif. Elle vous permet également de saisir les opportunités qui se présentent, comme l'achat d'un bien immobilier ou le financement d'un projet personnel. Épargner n'est pas seulement une protection, c'est aussi un moyen de réaliser vos rêves et vos ambitions. Par exemple, l'achat d'une maison peut nécessiter un apport conséquent et avoir de l'épargne vous permet de franchir cette étape plus facilement. De même, financer un projet personnel, comme la création d'une entreprise, devient plus envisageable avec une bonne épargne. Commencez par constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Ce fonds est votre filet de sécurité en cas de coup dur. Ce fonds vous permettra de faire face aux imprévus sans avoir à recourir au crédit. En parallèle de l'épargne, il est crucial de commencer à investir le plus tôt possible afin de faire fructifier votre argent et de profiter de la magie des intérêts composés. Investir vous permet de faire croître votre patrimoine sur le long terme. Diversifiez vos placements en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos placements en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Par exemple, vous pouvez investir en bourse, en obligations, en fonds communs de placement ou encore dans l'immobilier. N'hésitez pas à solliciter les conseils d'un conseiller financier si nécessaire. Un professionnel pourra vous aider à élaborer une stratégie d'investissement adaptée à votre situation et à vos objectifs. Enfin, automatisez vos économies et vos investissements afin de garantir une certaine constance et d'éviter la tentation de dépenser l'argent que vous aviez prévu d'investir.
Mettre en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement vous aide à rester discipliné et à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. La cinquième et dernière étape pour atteindre la liberté financière consiste à créer des sources de revenus passifs. Les revenus passifs sont des revenus qui continuent d'affluer même lorsque vous ne travaillez pas activement. Il existe de nombreuses façons de générer des revenus passifs, comme l'investissement dans l'immobilier locatif, les placements en bourse qui rapportent des dividendes, la création de produits numériques tels que des cours en ligne ou des livres électroniques, ou encore la perception de droits d'auteur sur des œuvres artistiques. L'idée est de diversifier vos sources de revenus afin de sécuriser votre avenir financier et de ne pas dépendre uniquement d'un salaire. Créer des revenus passifs demande du temps, des efforts et parfois un investissement initial. Mais les avantages à long terme en valent largement la peine. Imaginez un instant, avoir plus de temps libre pour vous consacrer à vos passions, pour voyager, pour passer du temps avec vos proches, tout en ayant l'assurance que vos revenus continuent d'affluer. C'est ça, la liberté financière. Atteindre la liberté financière est un objectif de long terme qui demande de la discipline et de la planification. En suivant ces 5 étapes, vous pourrez construire progressivement des bases solides pour votre avenir financier. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la constance. Chaque petit pas vous rapproche un peu plus de la liberté financière. Ne vous comparez pas aux autres, concentrez-vous sur votre propre chemin et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Alors, prêt à prendre le contrôle de votre argent et à construire un avenir plus libre et plus serein. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre ensemble ce voyage vers la liberté financière. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos progrès et encourager les autres. Votre soutien est essentiel pour continuer à fournir du contenu de qualité. Merci et à bientôt.